Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un sujet qui me tient un peu à cœur. Donc il s'agit des amitiés toxiques et que faire pour s'en débarrasser ou les éviter. Les amitiés toxiques, donc c'est un sujet un peu délicat dans le sens où évidemment vous êtes amis avec cette personne. Et généralement le problème c'est qu'on se rend compte que cette amitié devient toxique uniquement quand elle est finie, ou alors qu'il s'est passé des choses tellement mauvaises entre vous que vous pouvez plus tout simplement être amis. Il y a différents types d'amitié toxique. Donc d'abord, la première qui me vient à l'esprit quand je pense à amitié toxique, c'est tout d'abord l'amie possessive. Donc cette amitié commence par vous êtes amis, vous devenez peut-être même meilleur ami, mais en fait la personne avec qui vous êtes ami devient tellement possessive en fait que vous ne pouvez plus qu'elle connaît tout sur vous, qu'elle connaît toute votre vie, qu'elle vous envoie des messages tout le temps, vous appelle tout le temps. Ça peut être aussi le cas d'un petit ami ou une petite amie, mais en amitié c'est encore plus comment dire, dérangeant complètement. Elle pense que vous lui appartenez et que plus personne n'a le droit en fait de vous approcher. Elle fait en sorte que vous fâchiez avec tous vos autres amis et vous devenez complètement coupé de vous coupez de tout le monde juste pour cette amie là, et c'est là que les ennuis commencent, parce qu'elle va devenir tellement présente que vous n'allez plus au pouvoir et vous allez être obligé de mettre fin à cette amitié, et à la fin du coup vous vous retrouvez sans amis parce qu'elle vous a coupé de tous vos amis. Le deuxième cas, c'est les amis, les faux amis. Alors ce cas-là, j'ai toujours eu du mal à comprendre comment est-ce que ça arrive, parce que généralement quand on apprécie, j'estime que quand on dit à une personne qu'on est son ami, on le pense vraiment en fait. Je trouve ça inutile de venir de côtoyer une personne tous les jours sans être vraiment son ami. Donc ce cas-là, c'est le type d'amis que quand vous les voyez, vous rigolez beaucoup avec eux, tout va bien, tout se passe bien, en admettant que ce soit une personne par exemple du lycée. Vous allez très bien rigoler avec, vous allez très bien vous amuser, ce sera comme une amitié entre guillemets normale. Sauf que vous allez vous rendre compte que si par exemple vous partez en vacances, vous n'aurez aucune nouvelle d'eux. Si vous êtes absent, ils ne prendront pas de vos nouvelles, ils essaieront pas de savoir si vous êtes malade, si vous allez mal. Ils vous poseront pas la question de si vous allez bien ou pas, si vous voulez en parler ou quoi. En fait, c'est des amis que vous côtoyez tous les jours, mais sans qu'ils soient vraiment vos amis. Là où ça devient un problème, c'est que très vite vous vous rendez compte qu'ils vont devenir tout sauf des amis, c'est-à-dire qu'ils vont au contraire se servir de ce qu'ils savent sur vous pour le retourner contre vous. C'est-à-dire que dès que ces amis-là, donc évidemment au bout d'un moment on s'en rend compte, on essaie de couper notre amitié avec. Sauf que quand vous coupez votre amitié avec, ils vont en profiter pour justement tout ce que vous leur avez confié d'un peu intime ou comme des secrets en fait, ils vont s'en servir contre vous, ils vont le raconter à d'autres personnes, en profiter en fait pour se moquer de vous. Et ça peut faire mal de la part d'une personne dont vous pensiez être vraiment proche ou être son ami. Beaucoup de solutions pour ce type de relation, c'est-à-dire que si elles sont déjà engagées, le seul moyen c'est de les arrêter en fait. Parce que dans le premier cas, ça va vous ronger complètement, vous allez plus... à un moment où vous n'avez plus en pouvoir, vous allez craquer et vous allez tout envoyer chier. Et donc évidemment vous êtes obligé de vous débarrasser en fait de ces relations. Si vous vous rendez compte qu'elles deviennent toxiques, c'est que c'est plus possible en fait, que vous ne pouvez pas garder ces relations avec ces amis, ou alors vous devez mettre une distance entre eux et faire la différence entre vos vrais amis et les amis qui empiètent trop sur votre territoire ou je sais pas trop comment dire, votre intimité. Donc, quand vous devenez ami avec une personne, au début d'une relation, donc vous lui confiez des choses, mais ne lui confiez pas trop de choses, et gardez toujours cette distance en fait avec une personne. C'est-à-dire que vous pourrez toujours être ami avec une personne,
sans perdre vos autres amis. Parce que si cette personne commence à devenir jalouse et à perdre ou à essayer de faire en sorte que vous n'ayez plus qu'elle comme amie, c'est mauvais signe en fait. Tout simplement, elle va essayer de vous accaparer, de ne vous avoir uniquement pour elle. Donc il faut pas, faut tout simplement pas lui laisser prendre il ne faut tout simplement pas lui laisser prendre tout votre espace, mettre des limites et et faire attention à ce qu'on dit à ce qu'on accorde comme confiance à une autre. Donc dans le cas des faux amis, il faut donc tout d'abord s'assurer, avant de confier quoi que ce soit de personnel à une personne, s'assurer que c'est vraiment votre ami, que vous voir si elle tient un minimum à vous, dans le sens où si c'est pas juste une amitié juste un copain ou une copine que vous croisez tous les jours, à qui vous parlez, échangez 2-3 mots et puis c'est fini quoi. Donc une chose que je dirais aussi, c'est que quand vous avez fini une relation avec une autre, il va forcément avoir des répercussions. Alors si la personne est sympa et intelligente ou qu'elle pense un peu, comment dire, à vous, elle va pas essayer de vous l'intelligente. Et dans l'autre cas, pour une personne non intelligente, elle va se servir, donc elle va vouloir entre guillemets se venger, se servir de ce qu'elle sait sur vous. Mais vous n'avez pas besoin de lui... vous n'avez pas... Dans ce cas-là, ne faites pas attention à ce qu'elle vous dit. Ce qu'elle le dit, ce qu'elle dit, elle le dira. Et après, il faut... si elle vous dit des choses, si vous lui montrez que ça vous atteint, elle sera encore plus contente. Ne lui montrez pas que ça vous atteint. Passez votre chemin, après tout ce qu'elle a dit, elle l'a dit. Les secrets, ça finit toujours par se révéler et assumer ce que vous êtes. Et ce qu'elle peut faire, au contraire, là où elle peut vous rendre un service, c'est qu'elle peut vous permettre de vous assumer. C'est-à-dire que ce que les gens maintenant savent sur vous, que vous n'aurez jamais osé lui dire, osez leur dire, bah maintenant ils le savent et vous avez plus besoin de vous en cacher. Plus intelligente qu'elle, dans le sens où vous avez vos secrets, elle les a dit, c'est elle qui passe pour celle qui a dit les choses. Vous êtes assumé, en fait vous avez plus besoin de quoi que ce soit d'autre pour vous, vous êtes libre. Libre d'être vous-même et de ne plus cacher en fait ce que justement la personne a révélé. Parce qu'elle l'a révélé, que tout le monde le sait, et que maintenant au moins vous êtes libéré. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner évidemment, c'est gratuit. Laissez un commentaire si la vidéo vous a plu, ou si vous voulez voir d'autres sujets qui vous intéressent de ce type. Et si vous aimez la vidéo et la partager. Voilà, ciao.